Tu sais, parfois, on pense que le problème, c'est d'être hypersensible. Mais non, c'est faux. Si ce que tu vivais, c'était surtout une conscience plus fine de ce qui se passe autour de toi. Peut-être que tu ressens des choses avant que les mots soient posés. Peut-être que tu captes des ambiances, des incohérences, des signaux que d'autres ne remarquent pas. Et ça peut être déroutant, parce que tu te demandes si c'est normal. Beaucoup de personnes sensibles passent leur temps à se demander « Pourquoi je ressens ça alors que les autres semblent aller bien ?» Et souvent, on finit par croire qu'il y a quelque chose à venir réparer. On cherche des étiquettes, on essaie de comprendre où on se situe, alors qu'en réalité, nous n'avons pas tous les mêmes capteurs. Certaines personnes perçoivent davantage par les émotions, d'autres par le corps, par l'intuition, la conscience des dynamiques autour. Le problème n'est pas la sensibilité. Le problème, c'est de croire qu'il existe une seule façon normale de percevoir le monde. Quand on ne comprend pas cette diversité intérieure, plusieurs choses arrivent. On doute de soi, on minimise ses ressentis, on essaie de rentrer dans des modèles qui ne nous correspondent pas. Et à force, on se coupe d'une partie de soi pour fonctionner comme les autres. C'est ça qui fatigue. Ce n'est pas la sensibilité. C'est le fait de ne pas lui donner sa place. Alors, il y a deux options. Continuer à croire qu'il faut ressentir comme tout le monde ou commencer à reconnaître que chaque personne possède sa propre palette de perception. Et la vraie question devient comment utiliser cette conscience plutôt que de la subir. Alors, je te propose un protocole simple. Une première étape. Observer tes capteurs dominants. Est-ce que tu perçois avec le corps, par les émotions, par l'ambiance? Deuxième étape, valide tes ressentis. Arrête de te juger ou de les minimiser comme j'ai fait. Troisième étape, mets des mots, nomme ce que tu perçois. Ça aide à clarifier l'expérience. Quatrième étape, ajuste ton environnement. La lumière, le rythme, les relations. Ajuste ce qui peut l'être. Cinquième étape, agis depuis ta conscience. Utilise cette perception fine pour prendre des décisions plus justes. Et répète-toi, ma perception n'est pas un problème, c'est une information. Imagine que tu arrives dans une pièce. Avant, tu ressentais une tension sans comprendre pourquoi et tu pensais que ça venait de toi. Maintenant, tu observes, tu reconnais, tu captes, tu ajustes ta posture et tout change. Tu ne subis plus, tu utilises ta conscience, ta sensibilité. Très vite, tu peux ressentir plus de clarté intérieure, moins de confusion, une meilleure confiance dans tes décisions, moins de fatigue. Et à long terme, des relations plus apaisées, une relation plus apaisée avec toi, des choix plus cohérents, une sensibilité qui devient un véritable atout. Le piège principal, c'est de vouloir absolument se définir ou se limiter à une étiquette. La sensibilité, elle est vivante, elle évolue, elle est différente pour chacun. L'objectif, ce n'est pas de se classer, mais de se comprendre. Si tu veux découvrir comment fonctionne ta propre palette de perception, je t'invite à faire le quiz pour découvrir ton profil atypique. Ce n'est pas pour te mettre dans une case, c'est pour mieux comprendre ton mode d'emploi. Le lien, il est juste en dessous de cette vidéo.